peux te présenter déjà en quelques mots? Donc, je suis acteur cascadeur. Je fais beaucoup de films d'action et je joue beaucoup, plus que maintenant je fais des cascades. J'ai commencé là-dedans et puis finalement, de fil en aiguille de rencontre, si tu veux, j'ai voulu développer l'acting de mon côté et puis je suis rentré dans des films un peu dogme avec Jean-Marc Barr, un film indépendant qui n'avait rien à voir avec de l'action. Et j'ai quand même continué à bosser avec Luc Besson dans pas mal de productions. Et puis, à force, si tu veux, j'ai réussi à faire des rôles où je faisais aussi bien de l'acting, des bons rôles, des bons premiers rôles, et avec de l'action mélangée. Donc, assez content, je suis arrivé à faire un peu tout ce que je voulais jouer et sauter partout, faire des petits coups de pied par-ci par-là, de temps en temps. Et puis des fois, non. Karl, c'est mon vrai prénom, et Lender, c'est le nom de ma mère. Depuis tout petit, en fait, ma mère elle avait une bibliothèque de 400 ou 500 VHS, tu vois, quand on était petit. Et tu achetais les magazines avec les jaquettes et tu mettais ça dans les étagères, ça prenait énormément de place, c'était pas comme aujourd'hui. Et donc non, j'étais bercé là-dedans, bercé dans les films, on regardait toujours des films, c'était souvent des films d'action d'ailleurs. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire comme le gars à la télé, dans le petit écran, j'ai envie de m'amuser comme eux. Et puis à force, quand j'ai eu 19 et 20 ans, à peu près 19-20 ans, j'ai défini, j'ai dit c'est ça que j'ai envie de faire, et puis rien d'autre, je vais me jeter là-dedans. Et j'ai commencé à regarder un peu dans le sud ce qui se passait, faire des petites séries comme Sous le soleil plus belle de la vie. Et à 23 ans, je suis monté à Paris, 23-24, je suis monté à Paris. Et j'ai continué mes rendez-vous, j'ai continué à taper aux portes, à essayer de rencontrer des gens, à dire tiens, il faut qu'on se rencontre, je vais faire ça, je fais ci. C'est pour ça que j'ai visé l'action au début, parce que je savais bien faire par rapport à la gym, j'ai fait de la gym pendant des années. Et je me suis dit, ça va être ma carte d'entrée en fait. Et ce qui a été le cas, je suis rentré chez EuropaCorp comme ça, où j'ai fait plein de films avec eux. Le temps de l'autre côté de développer l'acting et me faire après commencer à faire des rôles à la télé, au cinéma, etc. En acteur pur et dur, sans l'association Action. Et puis voilà, c'est vraiment ces parties-là, l'envie de rigoler, de courir sur des bagnoles, d'en faire mon métier, de casser des vitres, de passer à travers des choses, d'être payé pour faire ça et de m'amuser. Tu es un gymnaste en fait hors pair, puisque tu en as fait pendant plusieurs années. Oui, j'en ai fait hors pair, c'est sympa, ouais, je prends le compliment. Là, on a fait des championnats de France, mon équipe on a fait champion de France, on a fait des choses comme ça, International 2, National 3 sur la fin de notre carrière, parce que bon, évidemment, il fallait s'arrêter. Mais non, c'est ça. Et ça m'a permis, si tu veux, d'accéder sans grande difficulté, d'adapter pour le cinéma à Action, où tu as tout ce qui est à la mode aujourd'hui, là, le parcours, où tout le monde saute un peu partout. Les arts martiaux, j'en ai touché, j'en ai fait, mais avec la gym, c'était assez facile de m'adapter. Et ça m'a vraiment donné la porte d'entrée. Ouais. Je dirais c'est ce qui m'a permis d'y accéder, pouvoir en vivre au début, avant après de switcher sur la comédie pure. Alors le parcours, il y a une définition qui a été mise sur papier, et je crois que c'est de se déplacer d'un point A à un point B le plus vite possible, c'est-à-dire en ligne droite, et c'est ça. Et en fait, le parcours, c'est David Bell, si tu veux, qui l'a rendu mondialement populaire avec Banlieue 13. Et c'est ça, c'est en gros, tu cours, tu sautes par-dessus tous les obstacles, tu grimpes, tu cours sur les toits, tu sautes de toit en toit. Les gens le voient vraiment comme sauter de toit en toit, c'est ce qui te définit bien. Ça c'est maintenant, ça c'est vraiment, je dirais, mondialisé, et ça s'est amélioré. Maintenant on rentre beaucoup dans de l'acrobatie aussi. Et tu as une dissociation entre le parcours et le free running. Le free running, c'est le gars qui va faire un salto arrière ou un salto avant pour sauter par-dessus un truc. Et le parcours, c'est le gars qui va faire juste un saut sans rajouter l'acrobatie. J'ai vu que tu avais été la doublure de Jason Statham dans Oui. Transporteur 3. Est-ce que tu as suivi un entraînement particulier pour... Non, parce que Jason il est hyper physique déjà à la base. Le mec il fait tous ses combats, il fait toutes ses corrects, il n'a pas vraiment de problème. Après la position de doublure que j'ai eue, c'était pour des questions d'assurance, c'était pour des questions de s'il y a des choses où il n'a pas besoin de le faire, c'est des plans extrêmement larges, où lui bon, on n'a pas besoin de le faire venir, ou c'est un plan où il est complètement de dos, voilà. On peut prendre la doublure qui se repose, mais c'est vrai qu'il fait tout. L'entraînement, je l'avais plus ou moins déjà, parce que je faisais déjà des films d'action chez Europa, c'était pas forcément le premier, j'avais fait Banlieue 13, j'avais des choses comme ça. Donc on avait travaillé tous des corefs en amont, etc. Et puis avec les arts martiaux que j'avais pratiqué un petit peu, j'avais aucun souci d'aisance, de mémorisation des mouvements, choses comme ça. Donc non, c'était un peu le parcours que je faisais là, sur ce cursus-là. Sur ce cursus, j'ai fait à peu près 2 ans comme ça à bloc à faire que des films d'action. J'étais bien dans le mood. Bien dans le mood. Ouais. Tu préfères pas le cinéma à la télévision? Si, ça dépend des projets, c'est sûr. Si tu peux avoir accès plus au cinéma, c'est chouette parce que je pense que c'est plus ouvert dans un sens, tu vois. Les mentalités sont peut-être plus ouvertes, c'est peut-être plus évident.
de s'amuser, vraiment de se lâcher. Tu peux partir en improvisation. Souvent, tu as des réalisateurs qui te laissent ton dialogue, mais si tu te sens de dire autre chose, de faire quelque chose d'autre que ce qui est marqué dans la scène, tu peux. En télé, tu vas suivre ton scénario qui a été validé par la chaîne, tu ne peux pas partir à droite ou à gauche. C'est mot pour mot, il faut dire ce qui est dans le scénario. Donc tu as cette liberté en moins par rapport au cinéma. Mais pour l'instant, je suis pas placé, mais je m'éclate surtout. Alors Métal Hurlant, en fait, c'est une série qui a été adaptée des comics français par de Jarowski, qui a écrit ça en à peu près 1977. Et c'est une BD comics vraiment française, quoi, bien de chez nous, qui est chaque petite comics, c'est à peu près de 8 à 10 pages, je crois. C'est des histoires complètement différentes, de science-fiction, avec des personnages et des histoires complètement différentes. Donc, en fait, la série elle a été adaptée sur un format de 6 épisodes par saison, et chaque épisode, c'est donc des acteurs, des histoires, des choses différentes en fait. Et j'ai rencontré les producteurs après qu'ils avaient déjà produit et réalisé la saison 1, et ils repartaient sur la saison 2. On avait des amis en commun et on s'est dit tiens, on devrait se rencontrer, on ne sait jamais, on peut peut-être faire quelque chose. C'est assez péchu, le visuel il est assez, vraiment, c'est une tuerie en termes de production, tout est construit, les décors sont reconstruits, chaque séquence construit des décors, on a tourné ça à Bruxelles. Et je me retrouve dans un épisode complètement sci-fi, science-fiction, avec des séquences où je suis dans mon vaisseau spatial, des séquences où je suis dans des sortes de bars un peu à la... comment s'appelle ce film Total Recall avec Schwarzenegger, tu vois, quand il arrive sur la planète, tout est un peu refait. Ben là, on a des séquences un peu comme ça, donc c'est super excitant de faire ce genre de produit, surtout pour un projet français, qui est à la base français, qui a des coproductions étrangères après, mais d'arriver à monter un projet science-fiction, série science-fiction français, ça se fait pas, quoi, c'est le seul d'ailleurs. Et donc, mon personnage, il est super intéressant, parce qu'en fait, je suis une créature, donc j'ai 2h30 de make-up, 3h tout le matin, tu vois. Donc je dois jouer aussi en faisant vivre le masque, parce que le masque il étouffe toutes tes expressions naturelles. Si tu bouges juste un sourcil, tu ne le verras pas. Donc tu es obligé d'exagérer, tu es obligé d'aller à fond dans les expressions. Et donc j'ai demandé à un ami qui est spécialiste là-dedans, d'ailleurs c'est Doug Jones, qui fait tous les 4 Fantastiques, les Hellboy, les choses comme ça, il fait toutes les créatures un peu sur les films américains, qui connaît vachement bien, donc il m'avait un peu expliqué, il n'a pas peur d'exagérer, même de bouger avec le corps, parce que comme on ne voit pas tes petites expressions, il faut en faire des caisses, quoi, un truc qu'il ne faut pas faire normalement, quoi. Et donc voilà, donc tourné en anglais avec un gros casting, il y avait Scott Adkins, il y avait John Rhys Davies, c'était vraiment des gros acteurs américains, donc c'était chouette pour moi. J'avais le rôle principal de mon épisode, et avec des décors de ouf et une grosse séquence de baston qu'on a fait en une journée, qu'on a shooté une journée entière pour la séquence, qui va vraiment être bien ça. Parce que justement, j'allais dire, ça change des films d'action, mais... Eh ben, on y revient, tu vois, ça fait la courbe, j'ai fait ce personnage, et j'ai quand même une séquence où j'éclate quelques gardes de sécurité dans un ascenseur. Donc c'était plutôt pas mal. J'ai vachement aimé celui-là, parce que c'était celui que je viens de faire, la créature, parce que c'était vraiment... tout était très différent. La façon de jouer, parce que j'avais un masque, je tournais en anglais, c'était la première fois que je tournais aussi longtemps en anglais, avec un rôle principal. Il y avait des grosses séquences de baston avec beaucoup de choses. Donc ce personnage était vraiment intéressant parce que c'est un truc qui a été complètement créé et ça marche super bien. Et sinon j'ai fait un personnage très drôle, j'ai réalisé mon court-métrage là, au mois de mai-juin, et j'ai fait un mime, donc tout le long du cours je parle pas du tout, comme ça on s'est évité de s'embêter à écrire des dialogues. Et donc j'ai fait un mime et en fait je pars faire une audition à Las Vegas, et je suis pris en stop par une autostoppeuse qui est complètement rigide, très corporate, et on se retrouve donc tous les deux enfermés dans cette voiture à faire genre 400 bornes, pas s'entendre du tout, et avec des arrêts comme ça, on mange évidemment dans un dîner comme ça, et moi je fais le gros bordel, parce qu'en fait je suis toujours dans mon personnage, maquillé du début à la fin, les gens me prenaient pour des fous d'ailleurs. Et donc voilà, dans ce personnage était assez touchant, assez bien à faire. Et après j'ai fait le dernier que j'ai fait qui était bien aussi, c'était sur Profilage, c'était un père de famille qui rentrait de guerre, qui avait switché, il avait chopé un syndrome de Capgras où tous les gens qui voient autour de lui pensent que c'est des sosies et que c'est des méchants qu'il faut les buter, donc il les bute. Et jusqu'au moment où il switch sur sa famille aussi, etc. Et donc il fallait vraiment le faire un peu à fleur de peau et un peu perdu. Enfin, c'est des personnages comme ça que j'ai fait. Je reste pas avec, tu vois, ça me rentre pas quoi que ce soit. Mais
un vrai plaisir à essayer de les faire, à essayer de les approcher. Du moins, si je le fais bien, c'est chouette de dire. Le mannequin, c'est bien, mais pas trop longtemps en fait. Sur les shootings photos, je m'éclate vite au début et après je perds patience. Donc, mannequin, c'est chouette, mais je pense que c'est aussi un autre métier. C'est clairement un autre métier que ce que je fais. Et après 2 heures de shooting, je suis bien en général. C'est bien, on peut arrêter. Si on a eu ce qu'on a eu, c'est chouette. Et voilà. Mais c'est pas si dur que ça pour ce que j'ai eu à faire. Après, pour les modèles qui font les magazines, etc., il faut qu'ils aient l'énergie toute la journée, il faut qu'ils sautent partout, il faut qu'ils fassent les oeuvres tout le temps. Enfin, tu vois, c'est un boulot quand même, malgré tout. Et comment tu as été approché justement par... Écoute, j'avais rencontré, c'était une audition, tu vois, ils cherchaient une égérie en fait. Et moi j'ai rencontré Jean-Paul Goud, qui est un directeur artistique qui est juste super célèbre. Et donc je l'ai rencontré, c'était déjà super, c'est une sorte de privilège. Et le fait d'avoir été choisi, c'est encore plus super. Et puis voilà, on a fait le shooting après, ça s'est bien passé, on a shooté 3 jours. Le temps parce qu'il a fait des réglages lumière assez compliqués. Donc faire les réglages lumière et puis après la journée de shooting. Donc voilà, ça s'est fait quoi, il y a 2-3 ans. Depuis la campagne a été renouvelée à chaque fois, donc c'est cool. Salut les amis, alors moi c'est Carly Landler et je suis un peu éclaté ce matin parce que j'ai passé une nuit blanche de fou sur le site neoness.fr et j'ai kiffé quoi, ça faisait longtemps, tu vois, j'ai pu renouer avec tous ces artistes francophones que souvent on oublie, qu'on a beaucoup de talent chez nous et qu'on va aller chercher ailleurs. Hein. Ouais, bon petit déj, et puis sur neoness.fr, vous allez me retrouver aussi bientôt.